Mes amis, bonjour. Je voudrais répondre directement. Voyez-vous, c'est un débat dans lequel je rentre. Je vais répondre directement à la Porte Latine. Alors, la Porte Latine, c'est le site officiel, je pense. Contredisez-moi si je me trompe. C'est le site officiel de la Fraternité Saint-Pilice. Et nous allons voir un peu ce pourquoi, eh bien, justement, car c'est le plus grand reproche que je leur fais, vous l'avez bien entendu, c'est de ne pas entrer dans l'Église. Eh bien, nous allons voir ce qu'ils disent. Alors, ils expliquent qu'ils ne sont pas ralliés. Alors évidemment, voilà ce qu'ils disent. Contrairement à la Fraternité Saint-Pierre, à l'Institut du Christ-Roi, nous ne sommes pas ralliés à la Rome moderniste. Pourquoi? Voilà. Parce que les propos de Monseigneur Lefebvre, aujourd'hui, n'ont pas changé. Voilà. Donc, il nous explique pourquoi ils ne sont pas ralliés. Les membres de tous ces instituts, voilà quelqu'un qui est intéressé par mon enseignement, voyez-vous. Voilà. On a le public qu'on mérite. Eh bien, mes chers amis, donc, voilà, ils ne sont pas ralliés, contrairement à tous ces instituts, voilà, le Bon Pasteur, etc. Voilà un deuxième élève. Vous voyez à quel point je suis entendu dans mes petits enseignements. J'ai le public que je mérite, comme je vous le disais. Alors, qu'est-ce que disent ces gens? Voilà, sans oublier bien sûr que en 2007, ils ne disaient pas ça, et en 1988, ils ne disaient pas ça non plus. Car en 2007, je rappelle que Monseigneur Fellet disait qu'il souhaitait rester catholique et qu'il lui semblait absolument indispensable de trouver un accord pour entrer dans l'Église catholique. Alors nous allons prendre le premier point et je vais en parler à ma manière. Voilà. Alors, concrètement, nous ne sommes pas ralliés. Premièrement, parce que l'enseignement des autorités actuelles de l'Église est en de nombreux points non conforme à la foi catholique. Nous n'avons pas le droit de collaborer à la perte de la foi et à l'autodestruction de l'Église. Nous devons au contraire travailler à la restauration de l'Église dans le sens de la tradition pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Bien, mes chers amis, vous comprendrez tout le problème que pose cette affirmation. Car on nous explique, d'abord que, et c'est là qu'est toute l'ambiguïté, les autorités actuelles de l'Église, alors qui sont ces autorités? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que ce sont simplement les évêques? Est-ce que ce sont, voilà l'élève le plus attentif. Est-ce que ce sont, quelques évêques? Est-ce que ce sont tous les évêques? Voilà une question à laquelle il serait peut-être bon de répondre. Alors ce n'est pas conforme à la foi catholique. Alors il serait peut-être bon, mes chers amis, de préciser, car cela ne suffit pas de mettre ça. C'est très grave, car si les autorités catholiques, depuis maintenant, si je suis bien la chose, depuis 1962, ne sont plus en adéquation avec la tradition catholique, la foi catholique, c'est qu'il y a véritablement quelque chose de très grave. Et à ce moment-là, l'Église catholique n'est peut-être plus dans l'Église catholique. Voilà un vrai problème. Alors, ils nous disent qu'ils n'ont pas à collaborer à la perte de la foi. Ah bon? Mais comment ne pas collaborer à la perte de la foi en étant à l'extérieur de l'Église, en refusant de poser sa main dans les combats, en refusant de s'allier avec ceux qui, tout de même, de bonne foi, si je puis dire sans jeu de mots, comprennent
que l'Église vit une crise terrible et qu'il faut en relever les murs. Comment refuser toute collaboration, toute coopération avec ceux qui, encore une fois, veulent et souhaitent que l'Église puisse se retrouver en quelque sorte. Alors vous parlez de l'autodestruction de l'Église. Oui, phrase effectivement qui a été à l'époque citée par le pape Paul VI. Alors, nous devons au contraire travailler à la restauration de l'Église dans le sens de la tradition. Mais comment peut-on travailler pour la restauration de l'Église, encore une fois, sans être à l'intérieur de l'Église? Bien sûr. Écoutez, je vais prendre mon petit exemple personnel, et je pourrais en prendre bien d'autres, de prêtres, de religieux que j'ai connus. Voilà maintenant, encore une fois, je me répète, mais je suis obligé de me répéter. Je suis entré dans l'Église, et bien maintenant depuis 30 ans à peu près. Je me suis toujours battu dans l'Église, et que je sache, j'ai la foi catholique. Si ma foi catholique n'est pas conforme à la tradition telle que la Fraternité Saint-Pédis, à travers cet abbé Lacoste, je crois, me le dit, il faut absolument que on me fasse comprendre en quoi est-ce que ma foi n'est pas catholique. Voilà, c'est l'abbé Bernard de Lacoste. Voilà une question très intéressante. Donc, j'attends que l'on m'explique en quoi les autorités romaines ecclésiastiques actuelles sont en dehors de la foi catholique, et j'attends que l'on m'explique comment moi-même je ne suis pas catholique ou je suis moderniste. Voilà, c'est ce que je vous demande, s'il vous plaît, car vous me rendrez ainsi un très grand service. Voilà. Alors, il faut m'expliquer aussi quelque chose. Comment travailler au relèvement de l'Église, encore une fois, sans vouloir en toucher rien du tout des mains. N'oublions pas que notre Seigneur s'est assis à la table des pécheurs. Il est venu parmi eux. Voilà, malgré les pharisiens, malgré tout ce qui se passait, il n'a pas fui le combat. Au contraire, il l'a pris à bras-le-corps. C'est là que se trouvait la croix. Alors voilà, donc 2 questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses. En quoi les autorités actuelles de l'Église, n'enseignent pas la foi catholique? Car là, excusez-moi, mais je ne vois pas la différence entre les sédévacantistes et la Fraternité Saint-Pédis, dès lors qu'on affirme que les autorités catholiques ne sont plus catholiques. Il y a comme un problème, voilà. Alors expliquez-moi en quoi Benoît XVI, à l'époque où vous avez fait cette demande d'entrer dans l'Église, n'enseignait pas la foi catholique. Et d'autre part, comment travailler au relèvement de l'Église en n'étant pas, dans l'Église? Voilà pour moi 2 questions fondamentales. Merci mes chers amis de la Fraternité Saint-Pédis de bien vouloir répondre. Alors arrêtez de me raconter que je fais de l'acharnement ou je ne sais pas quoi. Je crois que c'est vous-même qui aviez demandé un débat sur Vatican II. Donc moi, bien au contraire, je suis très heureux de discuter avec vous pour savoir précisément ce qu'il en est. Voilà, c'est pas de l'acharnement, c'est de la discussion tout de même. Nous avons le droit de discuter. Et si je suis dans l'erreur moi-même, vous avez un impérieux devoir à me signaler quelle est cette erreur et à m'aider à m'en relever. Car moi, j'ai cru depuis maintenant presque 30 ans, plus de 30 ans même, qu'il fallait se battre à l'intérieur de l'Église. J'ai fondé des œuvres, j'ai travaillé au catéchisme catholique, j'ai travaillé à bien des choses auprès de la jeunesse, auprès d'adultes, dans des pèlerinages, dans des tas de choses, certes dans des situations difficiles et périlleuses, mais ne fallait-il pas faire cela? Que fallait-il attendre exactement? Voilà, merci de répondre mes amis. Encore une fois, c'est un débat et non pas une guerre civile
Donc pas d'acharnement